Bonjour les amis. Alors, je vous avais promis une vidéo pour vous expliquer la respiration du feu. Je vais essayer d'être la plus claire possible afin de vous expliquer cette respiration qui n'est pas si compliquée que ça, mais on s'en fait un peu toute une montagne parce que c'est vrai que c'est une respiration qui est un peu comme une respiration inversée en fait. Donc, et on y met beaucoup d'efforts, alors qu'en fait, elle ne nécessite pas tant d'efforts que ça. L'idée, c'est de expirer l'air par le nez tout en pompant le nombril, c'est-à-dire en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. Vous chassez l'air par le nez comme si vous aviez quelque chose, je sais pas, une feuille, quelque chose qui vous gênerait au niveau du nez. Et au moment où vous expulsez l'air par le nez, vous pompez le nombril et vous relâchez. Et l'inspiration se fait de façon naturelle, mécanique. Et vous pouvez au début mettre une main sur le ventre pour sentir ce pompage. C'est une respiration qui est assez rapide. Donc la pression du nombril se fait de façon assez forte, assez intense et assez rapide. On fait à peu près 2-3 respirations par seconde. Donc je vais vous faire écouter le rythme. Ça fait comme ça. Bon là, vous ne voyez pas mon nombril qui pompe, mais de toute façon, on la refera pendant les pratiques. Je vous rappellerai un peu le système, mais c'est vrai que pendant les pratiques, j'essaye de ne pas trop m'étendre afin de vraiment que vous puissiez profiter de l'expérience et lâcher le mental. De toute façon, comme tout, c'est une respiration qui demande de la pratique, de l'entraînement afin de la maîtriser. Et l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de se détendre au maximum et de penser qu'en fait, on expulse l'air par le nez et qu'on commence, en fait, on est concentré sur l'expire plutôt que sur l'inspire. C'est une respiration qu'on fait assez souvent en Kundalini parce qu'effectivement, elle a énormément de vertus. Alors, je vais vous en citer quelques-unes, mais voilà, vous pourrez aussi faire vos recherches si vous voulez. Donc, elle accroît la résistance du système nerveux. Vous savez que le Kundalini agit principalement sur le système nerveux. Elle favorise une meilleure circulation sanguine. Elle nettoie le corps de ses toxines notamment en accélérant leur expulsion vers les poumons, les reins et tout le système lymphatique. Elle nettoie le sang, elle stimule le plexus solaire ainsi que le centre du nombril où est logée l'énergie vitale, le chi, le prana en yoga. Elle accroît donc la capacité pulmonaire, elle aide à la concentration parce qu'elle vient apaiser les ondes alpha du cerveau. Donc elle apporte beaucoup de détente et de concentration et elle restaure et recharge votre champ magnétique, votre champ vibratoire, votre aura. Appelez ce champ comme vous voulez. Voilà, de toute façon, si vous faites les pratiques, vous aurez l'occasion de la faire très souvent parce qu'elle revient quasiment dans tous les kriyas. J'espère que mes explications étaient claires. Dites-moi en commentaire et puis la meilleure chose de toute façon c'est pour l'intégrer c'est de la faire, c'est de la pratiquer. À bientôt.